Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour. 2017 a connu plusieurs rebondissements sur la scène politique marocaine et même depuis la formation d'un nouveau gouvernement en avril dernier, d'autres événements sont survenus et ont automatiquement changé la donne. Comment se profile l'année qui commence en termes de gouvernance? Élément de réponse en compagnie de mon invité aujourd'hui, professeur Mohamed Harakat. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, professeur Harakat, donc vous êtes professeur universitaire, président du Global Governance Center, également auteur de plusieurs ouvrages en termes de gouvernance, au sujet de la gouvernance. Et puis, vous venez d'être distingué du prix Mandela pour la gouvernance en Afrique. Félicitations d'ailleurs. Merci. Alors, tout d'abord, professeur Harakat, quelles leçons tirer de cette année qui vient de s'écouler, notamment sur la scène politique marocaine? Bon, d'abord, je voudrais présenter mes meilleurs vœux pour les téléspectateurs et les auditeurs de notre chaîne média. Et je voudrais vous dire que les leçons sont multiples. D'abord, je cite le retour glorieux du Maroc à l'Union africaine. Et je considère que Sa Majesté le Roi, c'est l'homme de l'année 2017, grâce aux accomplissements multiples diplomatiques et économiques en matière de notre retour à l'Union africaine. J'ajoute également que ces accomplissements, à mon sens, n'ont pas été accompagnés par le gouvernement et le Parlement, et surtout en matière de la production de l'information, le suivi, la mise en œuvre des dispositifs nécessaires relatifs à ce retour. Et c'est pour cela que je considère également que cette année était marquée par la faiblesse de la gouvernance. Et ça se manifeste surtout par les indicateurs. Il y a énormément d'indicateurs. Je peux dire la lenteur qui a marqué la loi de finances 2017 et 2018. 2017, il a entraîné un ensemble de pertes au niveau des investissements, au niveau de la création, surtout pour les marchés et les achats de l'État, parce qu'il y avait un retard énorme. De même, pour 2018, le projet n'a pas eu de débat entre les acteurs économiques. D'une part, il y a également la production des indicateurs. Pour nous, qui s'intéressent à la gouvernance, on constate qu'il y a énormément de rapports qui ont été produits sur la gestion des projets du Nord. C'est pour ça que je dis qu'il y a une faiblesse au niveau de la gouvernance. Il y a un retard au niveau de l'exécution des grands projets de l'État, au niveau du Nord. Et en même temps, au niveau et au niveau des collectivités locales. Et ça, c'est traduit par la production de certains rapports. Le premier, c'était sur le projet de l'Husseima, le deuxième sur les collectivités territoriales, et en même temps, limogeage d'un ensemble de hauts responsables, de ministres et de hauts responsables qui ont mené ces projets. Et c'est pour cela que je considère qu'il n'y a pas un accompagnement des grands projets qui ont été faits. J'ajoute également le rapport sur le financement des partis politiques, où un ensemble de partis politiques n'ont pas présenté les justifications de leurs dépenses. Et surtout maintenant, ils sont appelés, selon le rapport de la Cour des comptes, à restituer ou à justifier les 49 millions de dirhams. Cela veut dire, moi j'ajoute en plus du rapport qui a été fait par la Cour des comptes, qu'il y a un problème d'encadrement. C'est-à-dire que les partis politiques n'arrivent pas toujours à encadrer la population, selon le rapport de... Est-ce que, justement, puisque vous évoquez ce point, professeur Harakat, est-ce qu'aujourd'hui, cette crédibilité qu'avaient les partis politiques, admettons, en 2016, est-ce qu'elle a certainement été un peu touchée cette année? Est-ce que on peut toujours parler de crédibilité envers les partis politiques aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Oui, j'enchaîne, madame, par le rapport de la Cour des comptes, qui a demandé des justifications, où il y a un ensemble de partis politiques qui n'ont pas produit de leurs comptes à la Cour des comptes. Et moi, j'ajoute, comme j'ai dit, la faiblesse au niveau de l'encadrement des citoyens. Selon le rapport du Haut-Commissaire au Plan, seulement 1% de la population qui appartiennent à des partis politiques ou à des syndicats. C'est-à-dire qu'il y a un effort, si on veut parler de la performance des partis politiques, il faut que les partis politiques soient également performants. Et lorsqu'on touche à une subvention de l'État, il faut le justifier par la performance de l'encadrement de la population. Ça, c'est important. On constate maintenant nos jeunes ne sont pas encadrés. D'où
Moi, je vois que la Cour des comptes doit également élargir le débat au niveau de la performance dans la gestion des dépenses, des ressources et des dépenses publiques. Ça, c'est important. Alors justement, puisqu'on parle de perspectives futures, professeur Harakat, comment se profile cette année qui commence, 2018 ? Les effets de l'année 2017 ont eu des impacts négatifs sur 2018, il faut le dire. C'est-à-dire, je peux même parler toujours de la loi de finances de 2018, il y avait moins de débats, moins de discussions au sein même des partis politiques. Il y a également surtout moins d'informations sur les exonérations fiscales. Parce que maintenant, il y a énormément d'entreprises qui ont bénéficié d'exonérations, mais il n'y a pas de rapport sur comment ces exonérations peuvent, par exemple, favoriser l'emploi, la lutte contre le chômage, la lutte contre la pauvreté. Donc personne n'oublie les événements qui étaient connus par le Maroc, les 15 femmes qui ont eu en Souaira, et il y a énormément de problèmes. Et surtout, l'opinion publique n'a pas apprécié surtout comment le gouvernement a géré la crise et les problèmes de négociation du Hirak du Nord. Oui, il n'y avait pas une vision intégrée, une action commune. Et c'est pour cela que je considère également qu'il y a ce problème d'encadrement, de négociation, que nos acteurs politiques, nos partis politiques, ils doivent faire un effort considérable au niveau de l'encadrement de la population. Paysage politique, il a, comme vous l'avez évoqué, a été impacté un peu par différents événements de 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une atmosphère, ou en tout cas de prérequis, peut-être à améliorer en 2018 pour une meilleure gouvernance, ah oui, professeur? Il y a énormément d'acquis, il faut le dire. On a la Constitution de 2011 qui constitue le cadre institutionnel et stratégique de la mise en œuvre des réformes. C'est-à-dire que la Constitution n'est pas encore mise en œuvre. Il n'est pas pratique, il n'est pas encore activé. Et c'est important. Parce que je donne un exemple des instances de gouvernance. Il y a un ensemble, à mon sens, il y a une quinzaine d'instances de gouvernance et il y a des instances qui ne fonctionnent pas. Par exemple, le personnel de l'instance sur la concurrence, où il y a le personnel... C'est une instance qui existe, certes, mais dont le champ d'action le personnel même, est limité. Il a terminé son mandat depuis 2013. Exactement. Il y a également le manque d'une méthodologie, d'une note méthodologique, si nous voulons dire, sur le fonctionnement des instances de gouvernance. C'est-à-dire que c'est important, la Constitution, il est clair, mais le gouvernement n'a pas une vision claire sur le fonctionnement des instances de gouvernance. C'est-à-dire les priorités, un plan d'action. Parce que tout le monde maintenant parle de gouvernance, mais les instances, il y a énormément d'instances qui sont figées. Il y a maintenant un texte qui vient d'être promulgué sur l'instance nationale de lutte contre la corruption. Et en même temps, il y a 7000 dossiers de procès de corruption. Le ministère de la Justice, il l'a cité. De même, les rapports, les relations entre les instances, comment ils fonctionnent. Surtout, je viens d'apprendre que le gouvernement, il est en train de mettre en œuvre un projet sur le plan d'action en matière de la gouvernance 2017-2027, une dizaine d'années. C'est certes, il faut... C'est une bonne chose d'avoir un plan sur 10 ans? C'est important, parce qu'il faut avoir un plan d'action à moyen terme, et à court terme et à long terme. Certes, à long terme, comme disait Keynes, on va tous mourir, Keynes il est mort. Mais on doit quand même développer une vision à court terme, à moyen terme et à long terme pour le Maroc, pour le fonctionnement, pour lutter contre les faiblesses du fonctionnement de l'État et des instances gouvernementales. Professeur Harakat, merci beaucoup en tout cas pour ces analyses et puis cette vision un peu d'anticipation sur la bonne gouvernance de notre pays pour l'année qui commence. Merci beaucoup, professeur. Et merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre antenne.